Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors, comme chaque mois, comme j'ai pris l'habitude maintenant pour chaque mois à venir, donc là nous allons entamer le mois d'avril, j'ai pris l'habitude de demander un message. Donc je vais bien évidemment vous délivrer le message concernant le mois d'avril, mais comment dire, encadré de plusieurs petites anecdotes qui me sont arrivées, que je vais partager avec vous. Rien de tel que le vécu pour étayer les choses qu'on dit. Voilà. Alors comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme beaucoup, j'ai moi aussi mes propres craintes, mon trac en l'occurrence, hein, pour faire les vidéos, etc. Vous voyez par exemple ici, Pierre d'Aiguemarine, parce que chakra-gorge pour m'aider à la communication, etc. C'est pas de la superstition, c'est un petit plus, voilà. Puis j'aime bien la rouler entre les mains. Bon, je referme la parenthèse. Donc, je reçois, ce texte que j'ai reçu était pour moi un sujet délicat, parce qu'il est question de la 5D, du passage dans dans la 5D. Et comme chaque fois, quand je reçois comme ça des textes qui sont délicats, qui ne vont pas forcément parler à tout le monde, pour moi, je sais que très certainement, ça peut faire office de science-fiction pour certaines personnes ou de quelque chose d'un peu trop futuriste. Or, c'est maintenant qu'on me l'a donné. Dans cette période particulière où nous vivons cet épisode du coronavirus, avec cette période de confinement et tout ce qui est, tous les corollaires, là, enfin voilà. Oui, j'avais reçu déjà des messages, je ne vais pas récapituler, je vous mettrai les vidéos ici. Où je faisais le point, voilà, des messages où il était question que l'année 2020 serait d'un cru particulier, ensuite il était question de spasmes, des derniers soubresauts au niveau de la planète avant un changement qui serait plus lumineux, voilà. Et là, cette fois-ci, on m'a carrément donné un texte qui parle de la 5D, donc d'où mon trac pour parler de ça, pour vous communiquer de ça, parce que tout le monde n'est pas apte à le recevoir. Maintenant, si vous êtes devant cette vidéo, c'est que très certainement, vous avez quelque chose à y apprendre ou quelque chose dans lequel vous serez conforté dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors pour ma part, quand je reçois comme ça des textes qui me troublent, qui me donnent le trac pour le partager, on va dire, hein, je suis nature, vous le savez, donc eh ben, systématiquement, après, dans les 24 heures, dans la journée, tout de suite après, voire même, je tombe sur un texte ou une vidéo qui me conforte dans ce qui a été donné, pour me rassurer. Je leur demande ou pas, mais ils sentent mon stress et mon angoisse, et là, nickel, je suis tombée dans la journée même, quelques heures après, oh oui, très rapidement, sur une vidéo qui parlait aussi de ça. Et ça m'a rassurée, ça m'a confortée. Et en plus, la personne euh, avait vécu un petit peu des choses similaires et étayé avec des exemples un petit peu similaires. Mais moi, je vais vous donner mon expérience parce que voilà ce qui me parle à moi et ce que j'ai vécu. Alors, euh, déjà, je vous donne le texte. Alors, une petite parenthèse. Quand j'étais en train de... Là, justement, je parle à un proche, mon compagnon en l'occurrence, de ce que je suis en train de vous dire là, et de ce passage en scindé, etc. Et j'étais devant la porte-fenêtre, et à ce moment-là, regardez, et je lui parlais de mes doutes pour partager ça avec vous, et à ce moment-là, je vois tomber comme ça, regardez, derrière la porte-fenêtre, voilà, comme ça, comme pour me dire, me rassurer, une plume blanche. Regardez si c'est pas joli. Regardez le beau signe. Voilà, j'ai reçu ça. Ah, j'ai remercié, j'ai presque éclaté de rire. Je lui ai dit, ah, tu vas pas le croire. Alors il m'a dit avec son humour habituel, bah je te crois pas. Tu vas pas le croire. Enfin bref, au moment où je parlais de ça, cette plume comme pour me dire, mais oui, vas-y, on est à tes côtés. Royaume angélique, être de lumière, tout ce que j'appelle ma team céleste, mes amis de lumière sont là. Ils m'ont rassurée avec cette vidéo sur laquelle je suis tombée pour parler de ce passage en scindé. Ensuite, ben, la petite plume pendant ce temps-là et un rêve que j'ai fait juste comme par hasard 2 nuits avant. Je ne pensais pas pouvoir l'incorporer dans cette vidéo. Or, je vais vous parler de ce rêve parce qu'il a toute sa place ici. Alors, pour commencer, bien évidemment, je vais vous donner le message, pardon, chakra-gorge, hein, le message qui m'a été donné ici. Alors, en ces temps troublés, donc pour le mois d'avril, je vais demander, en ces temps troublés, où nombre d'entre vous se laissent gagner par cette basse énergie qu'est la peur, il est plus que jamais utile, voire primordial, de veiller à vous emplir et remplir de belles et puissantes énergies ou vibrations, diriez-vous encore. Et là, le message est passé sur un autre mode.
Donc j'ai mis entre guillemets, parce que regardez, on s'adresse en quelque sorte à moi. Et on me dit, et ça parlera certainement à certains d'entre vous, hein, puisque c'est incorporé dans ce message. Donc, garde le souvenir en toi de ces autres temps, autres mondes, où les jours furent si lourds, présumant de la fin d'un ordre établi, où l'homme était allé trop loin, usant de prérogatives qui ne lui étaient pas légitimes, et désirant avant tout pouvoir et profit. L'humanité entière de ces temps-là s'en trouva ébranlée, puis tout fut chaos. Fin de la petite phrase en aparté et fermeture de la parenthèse, et ça rebascule sur le mode précédent. Donc je poursuis. Il n'en sera pas ainsi cependant pour vous, habitants de la terre, quoique des affres et miasmes vous affectent et affecteront par ailleurs d'autres façons. Il est nécessaire quant à vous d'être conscient que cette belle planète vous accueillant est en pleine ascension, selon vos propres termes, se préparant à changer de cap, plus exactement. Et comme cela fut jadis annoncé, s'apprête à changer de dimension. S'élevant au-delà de cette dimension de souffrance et lourdeur que représente la 3D. D'autres précisions vous seront données en temps voulu, mais sachez que d'ores et déjà, ceux d'entre vous qui sont eux-mêmes dans cette évolution intérieure ne seront impactés que pour le meilleur, puisque vibrant de même façon que leur terre-mère. Ainsi appartiendra-t-il à chacun de s'élever en même temps que Gaïa en 3D, de s'élever en même temps que Gaïa ou de rester dans la lourdeur de la matière en 3D, c'est pas pareil. Ce choix vous appartient et sera vôtre. Mais déjà, réjouissez-vous des changements à venir qui conduiront ce monde vers de nouveaux paradigmes, nouveaux horizons, lumineux et libérateurs. Donc voilà le texte qui m'a été donné, dont je vous parlais, qui m'inquiétait un petit peu parce que ce passage en scindé, que je craignais que ça fasse un petit peu trop futuriste ou science-fiction, mais bon, ça va parler à beaucoup d'entre vous. Pour d'autres, ça va être nouveau, d'autres vont être sceptiques, peu importe. Prenez ce qui vous parle. Ça a été donné là, maintenant, en avril. On a vécu, ça m'est revenu à l'esprit, cet épisode d'incendie gigantesque et inextinguible en Australie. On passe maintenant par cette pandémie, quelle que soit son origine, quel que soit le battage médiatique qu'on fait autour. Bref, elle est là, la frayeur est là autour, ces égrégores de peur sont là autour, le confinement est là, voilà. Donc, c'est le mot prémisse qui a été utilisé, m'avait été donné dernier soubresaut, comme je vous disais. Voilà. Alors, ce passage en 5D, il y a évidemment qu'on ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas être un saut avec un tremplin en 5D comme ça. C'est quelque chose d'énergétique, de vibratoire tout simplement. Tout ça a commencé, vous avez entendu parler ou pas du calendrier Maya 2012. Donc il ne s'est rien passé. Ben non, il n'y a pas eu de fin du monde. Beaucoup pensaient que c'était ça. Non, mais par contre, la Terre, elle a commencé à vibrer autrement. Alors c'est quelque chose, le fait que la Terre ait augmenté ses vibrations, qui est tout à fait prouvable à l'heure actuelle par ce qu'on appelle la résonance de Schumann. Ça, c'est prouvé par ils commencent à en parler, le scientifique commence à trouver ça. On peut également le mesurer. Je ne sais plus maintenant avec les... Oh, avec les unités bovis. J'ai regardé, j'ai pris quelques notes comme d'habitude pour ne pas m'embrouiller trop avec le trac un peu et tout. Les unités bovis, oui, vous savez, avec... bref, ça parlera encore une fois, sinon faites des recherches à ceux qui savent. Bon. Mais la résonance de Schumann, notamment, nous montre ça, que la Terre est en pleine... augmente ses vibrations et en pleine ascension. Or, nous sommes les locataires de la Terre. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rester dans cette lourdeur de la Terre. De toute façon, nous en subissons les vibrations, que nous le voulions ou non. Alors, selon certains, selon le cheminement où nous sommes, nous allons vivre différemment. Alors, évidemment, qui dit passage en 5D, dit passage de transition, qui est le passage en 4D, tout simplement. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simplement, comme je vous disais, c'est énergétique. Pour ceux d'entre vous qui sont dans ce cheminement spirituel, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que en 5D, que
les sens sont exacerbés. Ce qui est extrasensoriel, on va dire, ce qui nous fait tant défaut maintenant, cruellement défaut, euh, mais que certaines personnes ont déjà, eh ben, va être accessible à tous ceux qui seront passés en même temps, qui auront monté, qui seront allés dans cette même dynamique de la Terre, dans ces vibrations élevées, qui auront gravi. C'est c'est un travail de développement personnel, c'est un travail d'ordre spirituel, mais qui se fait en souplesse, qui ont, j'allais dire, gravi des échelons, c'est même pas des échelons, c'est ceux qui se seront élevés, vibrés en même temps que Gaïa, donc capables de la pensée créatrice, ce qui se passe en énergétique au niveau des soins, quand on envoie de l'énergie, ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais qui se réalisent vraiment, qui sont vraiment actives au niveau énergétique, télépathie, sens, clairvoyance, clairaudience, ça peut passer aussi par des petits mal-être, des petits malaises, des petites palpitations. Moi j'ai eu ça alors que j'étais complètement en pleine forme et au repos, comme une tachycardie, voilà. Des sons dans les oreilles, voilà, ça c'est les petits côtés inconfortables, des sons, des petites vibrations, enfin des choses comme ça, clairaudience qui peut se développer ou autre. Alors ça, pour les symptômes, entre guillemets, je vous laisse faire vos recherches. Le but de la vidéo, c'était le texte qu'on m'avait donné. Après, ça peut faire l'objet de plein d'autres vidéos, évidemment, par la suite. Vous pourrez me guider si vous voulez, selon les sujets abordés. Mais voilà, le passage ascendé, c'est tout simplement ça. Enfin, tout simplement, c'est juste merveilleux. Mais bon, mais chacun est libre, encore une fois, le libre arbitre prédomine et reste la loi universelle imparable. Chaque personne, chaque individu a le choix de rester en 3D, c'est-à-dire dans des vibrations relativement lourdes et basses, mais en même temps uniquement avec des préoccupations matérielles, on va dire, et tandis que d'autres auront cet élan d'ouverture spirituelle, cet élan, et en même temps qui dit ouverture spirituelle, dit exploitation de capacités en nous différentes, de ressentis différents, de choses tout simplement merveilleuses. Mais en même temps, il y a des petits malaises, voilà, ça peut être physique, bah oui, quand je vous parle souvent de ces portails énergétiques, que sont les pleines lunes, que sont les solstices, les équinoxes, tout ça, on ressent des choses parce qu'on vibre en même temps, que Gaïa aussi bouge, voilà, la pleine lune agit sur la terre, etc. Toutes ces choses-là nous impactent et davantage si nous sommes dans ce cheminement spirituel. Mais par ailleurs, il y a des choses merveilleuses qui s'ouvrent et se développent. Donc le passage en 5D, ben, c'est ça, c'est cette ouverture à ses capacités spirituelles, c'est l'amour qui prédomine, et oui, c'est tout simplement ça, c'est au niveau relationnel aussi beaucoup de changements, une ouverture vers les autres aussi, le fait d'être conscient qu'on est créateur de notre vie, que nos pensées sont créatrices, comme je vous en parle si souvent, les mots vibrent, pardon, les mots vibrent, on rayonne autour de nous ce qu'on dégage, tout ça prend concrètement, se matérialise dans la 5D, se matérialisera vraiment dans la 5D. Voilà. Euh, on est déjà en train de préparer ça. On est dans cette période-là de 4D. On a entamé ça. Voilà, donc on m'a donné ce texte-là. Et puis, pour ce qui concerne le rêve en question que j'avais eu, je me disais, mais bon, il est magnifique ce rêve, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et bien, j'ai eu confirmation là qu'il faisait partie en fait de ce texte. Il est en corrélation avec ce texte. Donc, je vais vous expliquer ce rêve parce que, en fait, il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui sont tout simplement le cerveau qui va mettre en place des infos au niveau des émotions qu'on a eues ou ce qu'on a vécu, etc. Tout ça, ça c'est pour pas péter un plomb, on va dire, pour rester équilibré. Donc ça travaille là-dedans, dans notre inconscient. Et puis il y a des rêves qui sont dits prémonitoires ou des rêves qui sont d'ordre énergétique et qu'on nous fait passer des choses dans ces rêves. Voilà, donc moi je sais faire le distinguo complètement quand c'est des rêves qui sont un petit peu comme des visions. Ça ressemble, moi je les appelle des rêves visions parce que quand j'ai une vision là, il y a des flashs, bon des flashs c'est encore autre chose, mais quand j'ai une vision, c'est vraiment comme si j'avais un écran là et que des choses défilaient devant moi, ou des images, ou des petits microfilms et tout. Et dans ces rêves, c'est ce qui se passe. Tout est en couleur, tout est très près, je suis dedans. Voilà, c'est dans l'astral en fait. Hein. Donc ce rêve-là, c'était des personnes qui étaient dans un lieu, ça ressemblait à un aéroport, qui étaient sur le point de partir en voyage. S'apprêtaient, ils étaient sur le départ. Et j'ai noté que dans ce groupe de personnes, quand j'étais spectatrice, j'étais avec eux en même temps. Dans ce groupe de personnes, il y avait un groupe devant moi assez important, une majorité de jeunes, la jeune génération, de, on va dire, allez,
15, 17 ans, vous voyez? Et puis, ils avaient quelque chose comme une... Moi, j'ai ressenti ou j'ai entendu, je me souviens plus, mais comme une feuille de route. Et ce qui était magnifique, c'est que c'était écrit comme des instructions dessus. Donc, quand il disait à la fin, nous reviennent vers vous pour d'autres précisions vous seront données en temps voulu. Voilà. Alors, sur cette grande feuille dont ils étaient munis, qu'on leur donnait, c'était écrit en lettres, comment dire, c'était pas des lettres de feu, parce que c'était une magnifique couleur bleue. Ça rayonnait, c'était luminescent. Et il y avait plusieurs lignes comme ça, comme des instructions entre guillemets, c'est un mot un peu fort, instructions, comme, oui, un plan de route, un plan de vol, je ne sais pas comment vous dire ça. Et tout était écrit en lettres bleues qui rayonnaient et luminescentes, comme un joli bleu vif et doux à la fois, fluo, luminescent, enfin voilà. Voilà, moi je le vois là devant, je l'ai encore là, cette vision, ce rêve, vision proche. En fait, eh ben, c'est ça. On venait de me montrer, et quelques jours après, j'ai reçu ce texte, j'ai pas du tout établi la relation. C'est après que les pièces du puzzle se mettent en place et que c'est juste magique. Donc, eh ben, ce monde-là, toutes ces personnes-là étaient en partance pour la 5D et en temps voulu recevaient les conseils au fur et à mesure et tout ça pour que tout se passe en douceur. Après, ce qui se passe sur la planète, évidemment, quand je vous parlais des incendies tout à l'heure, ce que nous vivons maintenant, il y aura d'autres, hein, on vous l'a dit là, on nous l'a dit dans le texte, d'autres miasmes, d'autres derniers soubresauts, tout ça. C'est normal, la Terre, ça bouge, ça secoue, on l'a fait beaucoup souffrir, cette planète, notre planète, enfin. Voilà, là maintenant on le sait, au niveau de la Chine, au-dessus, le nuage de pollution, il n'y a pratiquement plus rien. J'entendais l'autre jour qu'en Île-de-France, dans Paris, ça fait 40 ans qu'il n'y avait pas eu autant le ciel dépourvu de pollution, à ce point. Donc voilà, la nature respire, la terre revit. Donc bien évidemment qu'il y aura des changements au niveau planétaire, ça aussi c'est déjà en cours. Je pense à la micro-ferme de mes amis Isabelle et Philippe Breton. S'ils me regardent, ils vont sourire, ils vont être heureux, mais parce qu'ils sont novateurs, ils font partie de ces personnes qui déjà travaillent pour la nouvelle terre. C'est magnifique ce qu'ils font, en harmonie avec la nature, avec l'énergétique, en corrélation avec le divin, tout ça. C'est juste magnifique. Tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice pour cette nouvelle terre et pour ce passage en 5D, vous voyez. Et moi, je me sentais qui je suis. Moi, encore une fois, je suis toujours comme ça, moi. Moi, petite dans mon coin, avec ma petite chaîne, pour parler de ça, alors que finalement, ben, ça fait longtemps qu'on en parle et tout le monde, et il y a des personnes qui font beaucoup plus de travail que moi. Mais non, on a chacun notre part à apporter. J'en parlais avec une personne qui me rassurait à ce sujet, qui est adorable, et enfin plusieurs qui me rassuraient, qui me disent, mais oui, chacun en vibre d'une façon qui fait que ça va parler à d'autres parce qu'ils vibreront sur la même fréquence que nous et qui seront attirés le discours va vous parler, comme d'autres, ça sera une autre personne ou d'autres, voilà. Ça va résonner en vous et ça peut résonner par d'autres personnes, vous aurez d'autres éléments, enfin voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. J'espère n'avoir rien oublié. Attendez, je regarde un petit peu mes petites notes. Oui, eh ben, tout simplement, après, ben, j'ai demandé, comme d'habitude, d'étayer tout ça par des cartes. Des cartes qui se sont présentées. J'adore ma petite plume. Je vais la scotcher par là derrière. J'en ai plein comme ça, mais là, au moment où on parlait de ça, et elle tombe devant moi comme ça, juste derrière la porte-fenêtre, c'était fou. Alors bon, vous le connaissez bien, je m'en sers souvent, les messages de lumière pour rassurer ceux d'entre vous qui un petit peu se diraient mais comment je vais faire, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Souvenez-vous le plan de vol ou le plan de voyage ou quoi, avec d'autres instructions, d'autres conseils, guidances qui seront donnés. Mais là, regardez, carte magnifique qui s'est présentée. J'ai ma réponse. Si vous vous posez des questions, qu'est-ce que je vais faire, comment ça va se passer, etc. Regardez ici, la connexion, regardez cette connexion avec l'univers, regardez ce grand être de lumière, regardez les planètes, l'univers entier, nous, la Terre, si petite, minuscule dans l'univers. Il ne faut pas craindre, il ne faut pas avoir peur. Dans la mesure où on travaille sur soi et où on désire s'ouvrir à ces choses et avancer, n'ayez pas peur. Regardez, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge, mon esprit, donc l'être au-dessus de cette personne, le moi supérieur que j'appelle, vous voyez, mon esprit, ou qu'on appelle, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande.
en étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, et je sais qu'il y en a des signes, hein, les rêves, des signes, des synchronicités, des heures doubles, des heures miroirs, j'en parle tout le temps, mais bon. Donc, en étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc, vous serez guidé. N'ayez crainte. Ça peut être un ouvrage qui va vous être euh, conseillé ou qui va vous attirer ou qu'on va vous prêter ou autre. Ça peut être une vidéo sur laquelle vous allez tomber. Quantité de choses, des signes, oui, des petites synchronicités, des choses comme ça, voilà. C'est en fonction de ce que nous... pour certains, ça va être des formes dans les nuages, voilà. Les signes, c'est ça. Mais je peux en parler. Il y a des vidéos, notamment dans Étincelles de lumière, où je parle des signes de synchronicité. Pensez aux playlists sur Cristal-Ange. Alors ensuite, j'ai demandé, oui, les playlists, où vous avez, c'est comme un menu, vous avez tout. Dans Étincelles de lumière, je parle des petites vidéos en étincelles. Je parle des heures miroirs, des heures doubles, et une autre où je parle des signes et synchronicités. Donc ensuite, j'ai demandé les cartes de l'Alliance Galactique, tout indiqué évidemment, pour ce passage en scindé. Bien sûr, ça nous dépasse, ça se passe à l'ordre de à l'échelle de l'univers, là on est. Hein. Et comme je vous disais à l'instant, la planète est minuscule, mais elle a toute son importance, la Terre, et elle fait l'objet, croyez-moi, de beaucoup d'attention d'êtres de lumière qui nous entourent, que ce soit dans les mondes angéliques ou ailleurs. Ça aussi, on pourra en reparler à d'autres occasions. Alors, une carte qui s'est présentée, regardez un petit peu. Donc, ce sont des codes de lumière. C'est pour ça que l'autre fois aussi, je vous l'ai montré en gros plan. Ça paraît bizarre comme ça, mais ce sont des formes géométriques sacrées associées à des codes de lumière. Ça vibre fort, ça dégage énormément d'énergie et d'ondes de forme, et ça s'adresse à votre inconscient ou à votre subconscient, même, voire même. Hein. Voilà. Et ensuite, il y a un message ici qui va, comme je l'ai dit dans les guidances, qui va s'adresser plutôt à votre intellect et qui développe, qui explique. Alors, cette carte-là, s'appelle, elle porte un nom, oui, que je retrouve le petit livret. Ben évidemment, donc ce sont des star codes, j'ai oublié de vous dire. Donc cette carte-là s'appelle, comme par hasard, le grand réveil. Le grand réveil. Et le message ici est, peu à peu, tout ce qui vit sur Terre va s'éveiller à d'autres réalités. Et la torpeur qui régnait en vos cœurs va se dissiper pour laisser place à un immense soleil. Celui qui dort depuis si longtemps au fond de vous. Et que vous aviez oublié. Oui, on a des capacités enfouies au fond de nous, on a des mémoires enfouies au fond de nous, tout ça nous a été enlevé, tout ça s'est effacé, ça aussi c'est un autre sujet, ça peut faire le thème d'une autre vidéo, mais au fil des diverses incarnations que nous avons eues, etc., et de ce que la Terre a subi, ce que l'humain a subi en règle générale. Alors je poursuis le message adjacent donc de cette carte qui s'appelle, de ce star code qui s'appelle le grand réveil. Et celui-ci, si cette carte s'est présentée, c'est pour vous demander de faire partie des éveillés. Hein, comme je vous disais à l'instant, hein, les éveillés afin de guider donc ceux qui font partie du voyage, hein, de cette destination pour la scindée. Donc, c'est pour vous demander de faire partie des éveillés afin de guider à votre tour, hein, ceux et celles qui sont encore dans le grand sommeil à ouvrir les yeux sur d'autres réalités, parce qu'il y a tellement d'autres réalités. Et nous vivons vraiment dans des vibrations lourdes et basses ici. Nous ne connaissons vraiment pas grand-chose. Heureusement que nous avons la nature pour nous connecter avec la nature, justement, la Gaïa, la Terre. Hein. Alors, en conclusion, il est dit, soyez ce que vous êtes. Ne devenez pas des donneurs de leçons, jamais de la vie, hein, mais des éveilleurs qui s'offrent pour le réveil de l'humanité. Et en l'occurrence, pour ce passage-là, en 5D. Alors, d'autres cartes se sont présentées. Je vais essayer de ne pas trop vous... Pareil, le principe des vidéos. Alors, entre parenthèses, ça a été fait, cet oracle, par Anne Givaudan. Ça parlera à certains, encore une fois, d'autres non. Anne Givaudan qui, depuis très longtemps, fait ce qu'on appelle des voyages le voyage astral, pratique le voyage astral, ça lui est arrivé toute jeune, ou la sortie hors du corps, et donc qui a découvert énormément de choses qui ne sont pas visibles avec nos yeux, encore une fois, de matière. Les Copox, c'est avec Daniel Meroy, voilà, beaucoup d'ouvrages, ils ont fait beaucoup d'ouvrages.
Et maintenant, c'est avec son compagnon Stéphane Cavé qu'elle a fait cet oracle-là. Donc, entre autres, ils pratiquent également les soins esséniens, font des formations sur les soins esséniens. C'était le Christ, quand il est venu sur Terre, comme par hasard, c'est des soins esséniens. Ils travaillaient avec les soins esséniens. Voilà, on a redécouvert tout ça, ils ont redécouvert tout ça. Ils ont été guidés pour ça, il fallait qu'ils pratiquent tout ça. Ils soignent énergétiquement avec ces soins esséniens. Parenthèse refermée, c'était pour vous parler un petit peu, parce que certains d'entre vous connaissent Anne Givaudan, Stéphane Cavé peut-être un peu moins, Daniel Meroy aussi, bon, il est connu. Alors, pour une autre carte qui s'est présentée, une autre façon de vibrer de la même façon que notre Terre-Mère, d'élever nos vibrations, hein, et de se préparer donc en l'occurrence à ce passage. Regardez ce que nous dit cette carte. Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. Et regardez les couleurs de cette carte. Il les forme comme tout est tendre, doux. Voyez, ça aussi c'est une façon de vibrer au même rythme que Gaïa et d'augmenter ses vibrations et de rendre ça communicatif autour de nous. Hein. Parce que effectivement, le sourire, comme on m'avait donné il n'y a pas très longtemps, le sourire est contagieux, la joie est contagieuse et c'est un excellent antidote, on me fait passer ce mot-là, antidote à la peur, aux égrégores de peur qui sont là. Alors regardez le texte adjacent qui nous dit, si cette carte donc s'est présentée, c'est le moment idéal de vous poser ces questions. Donc là, sur le plan individuel, vous arrive-t-il de sourire dans la rue sans raison précise? Vous regardez-vous dans le miroir avec tendresse et avec le sourire? Souriez-vous souvent dans la journée aux personnes que vous croisez, que vous les connaissiez ou non? Si ce n'est pas le cas, il est urgent, ou tout moins avoir le visage ouvert, comme je dis parfois, parce que sourire, parfois, c'est pas toujours bien pris. Ça dépend le contexte, on va dire. Donc, si ce n'est pas le cas, il est urgent de sourire à la vie, ça oui. Sourire à pleines dents à la vie. Un grand sourire à la vie, à ceux qui vous entourent aussi et à vous-même, afin de rendre le parcours infiniment plus serein et plus léger. Il se peut qu'au début, vous ayez l'impression de vous obliger à sourire. Cependant, au fil des jours, un changement va s'opérer en vous et par la magie de la transformation, vibration qui augmente, peu à peu, vous prendrez l'altitude, vibration, moi j'adore, qui mène à la joie. L'altitude, waouh, c'est génial. C'est génial. Alors, il y aura encore d'autres cartes. Voilà, oui. Par exemple, celle-ci. Et puis après, on terminera. Je ne vais pas faire trop long. Vous voyez. À nos yeux, vous êtes encore semblable à de tout jeunes enfants qui craignent de lâcher le bord de la piscine, selon votre expression, pour apprendre à nager. Pourtant, il n'y a guère d'autres solutions. Alors, nous allons voir le texte adjacent, là. Ben, ça, c'est le lâcher-prise, en fait. Donc, on vous conseille de lâcher prise et on vous dit aussi longtemps que la peur de perdre, que ce soit votre notoriété, vos biens, votre réputation, votre vie, sera plus forte que l'envie de découvrir et d'aimer, vous souffrirez toujours de la sensation de solitude et d'ennui qui habite si souvent nos âmes, vos âmes. Et ça, c'est particulier à la 3D. C'est quelque chose qui ne sera plus, qui est en passe de passer déjà au niveau de la 4D et qui ne sera plus en 5D. On est toujours joyeux. Quand je vous le disais l'autre jour, paradoxalement, dans cette période de confinement, je suis en vibration élevée, je suis pratiquement tout le temps dans une grande sérénité, dans un grand bien-être presque euphorique. Voilà, parce qu'on vibre de cette façon et ils nous envoient, eux, ces ondes-là de joie et de sérénité. On vous dit encore, si cette carte s'est présentée, dites-vous que c'est le moment de sauter dans l'inconnu. Il est normal que vous ayez des peurs, mais il est salutaire pour vous, en ce moment, d'aller au-delà, afin de réaliser ce pourquoi vous êtes venu sur Terre en cette période-ci. Si vous êtes sur Terre en cette période particulière, c'est pas pour rien, il y a une raison. Mais le choix demeure entier, le libre arbitre demeure entier de toute façon. Hein. Alors je poursuis. Acceptez de pouvoir vous tromper en sachant que seul celui ou celle qui ne bouge pas a moins de risques, mais également beaucoup moins de possibilités de faire des erreurs. Qui dit erreur dit expérience. Considérez ce que vous nommez erreur comme des expériences, voyez, qui vous permettront de vivre pleinement votre vie. Voilà.
J'espère avoir fait le tour, vivre pleinement votre vie. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, en vibrant au même rythme, au même cœur que Gaïa, qui s'élève, qui vibre, qui va, dans ce passage en 5D. Je vous le souhaite le plus agréable possible. Je vous souhaite de vous nourrir, de vous emplir de toutes ces choses. Ces choses viendront à vous si vous avez cette ouverture d'esprit, si vous êtes dans ce cheminement spirituel, ou si même vous découvrez à peine. Ça viendra à vous parce que eux ont fait un petit pas et eux font un pas énorme pour nous aider, nous accompagner. Voilà, dans ce changement, dans cette transition qui est là. Et à ce moment-là, les choses autour, les petits cataclysmes, les miasmes, les choses comme les tétés là, sont beaucoup plus légers, je peux vous l'assurer. Voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur, de légèreté. Je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.